Pourquoi on utilise les chakras en yoga? Bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques notions de base pour travailler avec les chakras dans votre pratique. Mais avant de voir tout ça en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour pouvoir être informé librement dès la sortie des nouvelles vidéos. Avant de pouvoir explorer les chakras, il est bon de revenir sur quelques principes de base du yoga afin de savoir pourquoi et comment les utiliser. Et là, c'est uniquement mon avis personnel, mais ça me semble vraiment essentiel car souvent ici et là, on parle directement des chakras sans vraiment savoir d'où ça vient et surtout pourquoi on fait ça. Alors bien sûr, certains d'entre vous connaissent déjà sûrement ces principes de base. Mais remis en perspective avec le travail sur les chakras, ça va peut-être leur donner un éclairage différent. Dans cette vidéo, on va aborder des principes métaphysiques un peu perchés, mais qui se basent sur une tradition millénaire. Donc si c'est pas trop votre truc, je vous invite à stopper la vidéo et à revenir un peu plus tard pour une autre vidéo. Pour commencer, il est bon de reprendre vraiment la base. Qu'est-ce que le yoga? Aujourd'hui, en Occident, on a une vision assez limitée du yoga et pour beaucoup, le yoga, c'est uniquement effectuer des asanas, des positions, plus ou moins rapidement, seul ou en groupe. Mais cette dimension physique du yoga, en réalité, ça représente qu'une toute petite partie. Et ces positions, les asanas, effectuées sans les concepts de base que l'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est ni plus ni moins que la gymnastique un peu exotique. Et c'est déjà positif, car cette gymnastique apporte beaucoup de bienfaits à un niveau physique. Mais le yoga va bien au-delà de tout ça. Et un adepte du yoga est dans une démarche beaucoup plus profonde que juste les postures physiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un yogi? Un yogi, au sens de la tradition, c'est un individu qui a atteint un haut niveau de contrôle sur son corps et sur son esprit. On peut même inclure quelqu'un qui est dans cette aspiration, dans cette démarche-là. Le mot yoga vient de la racine sanskrite yoga, qui signifie union. D'abord l'union du corps et de l'esprit, mais surtout pour le yogi, union avec des réalités supérieures. Et en fonction de votre système de croyance, vous êtes libre de les appeler univers, énergie, Dieu, conscience collective. Peu importe, tout ça c'est des mots. Donc, si on veut résumer, on peut dire que le yoga authentique, c'est une méthode qui permet de rentrer en union avec quelque chose de bien plus grand que soi. Et pour le yogi, l'être humain à son niveau physique, mais aussi subtil, ce qui est invisible, c'est une copie de l'univers. Donc ici, on part du présupposé que l'univers est le macrocosme et que le yogi est le microcosme. D'ailleurs, on retrouve cette notion dans beaucoup de traditions, comme par exemple dans la Kabbale avec la loi de correspondance où ils disent « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Les soufis sont encore plus clairs. Pour eux, l'homme est un petit univers et l'univers est un grand homme. Les Grecs aussi avec cette fameuse phrase « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Bouddha aussi a dit des choses similaires. Et dans les textes tantriques, il est écrit que ce qui est ici, dans le microcosme, est partout, dans l'univers. Et ce qui n'est pas ici est nulle part. Un autre concept intéressant, c'est que pour les yogis, l'univers est constitué de 7 différents niveaux d'énergie. Du plus brut, basique, qui est plus lent, au plus subtil, qui est plus rapide. Et on verra en quoi ce principe va nous servir dans quelques instants. Car tout de suite, on va aborder le fond de cette vidéo et en fait le secret fondamental de toute vraie pratique de yoga. Et ce secret, qui n'en est pas vraiment un, c'est le principe de résonance. Le but du yoga serait de placer le microcosme du yogi en résonance avec un ou plusieurs niveaux d'énergie du macrocosme. Et là, on peut avancer encore plus notre définition du yoga et dire que le yoga, c'est une méthode pour entrer en résonance avec les aspects bénéfiques de l'univers. Le yogi, bien sûr, recherche uniquement la résonance avec les aspects positifs, mais pas avec la mort, avec la souffrance ou la destruction, ça n'a aucun intérêt pour l'évolution personnelle. Pour comprendre ça, l'analogie la plus claire, c'est celle de la radio. Et à ce moment-là, l'univers serait comme la station de radio qui émet, et le yogi, ce serait un peu le poste de radio qui reçoit. Selon les yogis, toute énergie cosmique émise par un centre cosmique comme une galaxie, une étoile, etc. peut être reçue par le niveau vibratoire là où le yogi place son attention. Comme la station que vous réglez sur tel ou tel canal ou pour capter telle ou telle radio. Et on a tous des points de résonance avec le macrocosme, yogi ou pas yogi. En général, ces points sont latents ou sont dormants. Et l'appareil de réception, de recherche de ces fréquences d'un être humain, c'est son esprit. Et il sera plus ou moins efficace en fonction de notre capacité à nous concentrer.
Grâce à la concentration et à certaines techniques yogiques, on va développer ses capacités à rentrer en résonance avec l'univers. C'est pourquoi le yoga sans concentration n'est pas vraiment du yoga, mais plutôt simplement de la gymnastique. Et d'ailleurs, dans certaines traditions, ils traduisent aussi yoga par concentration. Avec la concentration, le yogi va placer son attention, son focus, sur des zones bien précises pour entrer en résonance, en harmonie avec les énergies cosmiques. Mais pourquoi ? Et bien grâce à ça, le yogi a accès à l'énergie infinie et sans limite du macrocosme, alors que l'énergie du microcosme, elle, est limitée. Et c'est ce qui explique probablement l'accomplissement supranaturel de certains yogis. Et si vous avez lu le célèbre livre de Yogananda, vous voyez sûrement de quoi je parle. Et si on revient maintenant sur un principe qu'on a vu un petit peu avant, qui disait que l'univers était constitué de 7 différents niveaux d'énergie, eh bien, chacun de ces différents 7 niveaux vibratoires de l'univers a ses points de correspondance dans le microcosme de notre corps. Et ces points, vous l'aurez sûrement déjà deviné, correspondent aux 7 centres de force principaux, qu'on appelle aussi les chakras ou centres psychiques que l'on a dans notre corps. Maintenant, on va voir qu'est-ce que sont les chakras et comment ils se créent. Notre corps est parcouru par de l'énergie, ce qu'on appelle dans le yoga le prana. Et le prana circule dans notre corps grâce à un circuit de canaux qui sont similaires aux méridiens. Dans le Hatha Yoga Pradipika, un texte classique du yoga, il mentionne 72 000 de ces canaux qu'on appelle ici des nadis. Dans d'autres textes, ils en mentionnent 80 000, 200 000 dans d'autres et même 300 000. Bref, il y en a beaucoup. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que dès que ces nadis se croisent, il va se former un centre d'énergie ou un chakra. Donc on a beaucoup plus de chakras que les 7 chakras principaux. Et dans ce système de nadis, il y a 3 principaux nadis. On a Ida, Pingala et Shushumna. Shushumna, c'est le canal central, celui qui suit la ligne de la colonne vertébrale. Autour de Shushumna va venir s'enrouler et se croiser Ida et Pingala. Et donc, là où ils se croisent, se crée l'un des chakras principaux. Là où l'on va diriger notre attention, notre concentration, afin de rentrer en résonance avec l'un des 7 niveaux d'énergie de l'univers. Donc voilà la base et pourquoi on travaille avec les chakras dans le yoga. Bien évidemment, le yoga c'est une science millénaire, il y a beaucoup de traditions et en fonction des régions, on va vous dire telle ou telle chose sur les chakras. Et moi, quand j'ai entendu cette idée pour la première fois, cette façon de présenter les choses, ça a vraiment fait sens. Et si vous voulez en savoir plus sur les chakras, quels sont les 7 chakras, leurs qualités psychiques et psychologiques, leurs méthodes d'accès, d'activation, les éléments qui leur correspondent, les couleurs symboliques de chacun des chakras, eh bien cliquez sur le lien en bas ou en haut sur lui comme info pour avoir plus de détails sur la nouvelle formation en ligne sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment et qui répondra à toutes ces questions. Elle sera bientôt disponible, vous avez juste... En tout cas, voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans cette courte vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en bas dans les commentaires. Cliquez sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas non plus de télécharger votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le i comme info ou dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.